to our three-time champion, none other than Nick Walker. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on va commencer par les résultats de ce New York Pro. Donc pour la catégorie Open, en voyant le large sourire de Nick Walker, on comprend très vite qu'il a remporté la première place et également la qualification pour Monsieur Olympia. Donc sans débat possible, Nick a dominé ses adversaires et chaque juge ont placé Nick Walker à la première place. William Bonac, lui, termine à la deuxième place. En troisième position, nous avons Michael Krizo qui a vraiment besoin d'apprendre à poser, car sur ces images, c'est assez catastrophique, surtout quand il s'agit de pose de dos. Donc je ne sais pas si c'est par manque de mobilité ou par rapport à sa blessure, mais à ce niveau, ce n'est pas possible. De plus, il tremble énormément et a vraiment du mal à tenir les poses sur la durée. Donc quatrième, Regan Grimes, cinquième, Sacerati et Kennedy terminent pour ses débuts pro à la sixième place. Pour revenir rapidement sur le top 6, donc Kennedy alias Colossus Ken a énormément progressé depuis la saison dernière en termes de volume, et hier il a affiché une très bonne condition, et malgré que son physique soit déjà assez volumineux, il va lui falloir encore quelques kilos supplémentaires pour faire partie des meilleurs de la catégorie, avec notamment un focus sur le dos qui est son principal point faible. Concernant Sacerati, j'aurais pensé le voir en meilleures conditions, surtout après ces quelques semaines de repos, mais ça n'a pas été le cas et sa condition n'a pas été au rendez-vous, contrairement à ses dernières compétitions, et je pense que nous verrons justement très prochainement Sacerati sur scène. Concernant Michael Krizo, Regan Grimes, ils se sont disputés la troisième place, donc Michael Krizo de face a affiché une meilleure condition avec beaucoup plus de détails, avec un physique qui est également plus rond, plus rempli, plus volumineux et plus épais que celui de Regan, mais Krizo manque toujours de fessiers, donc de dos, la qualité et la condition de Krizo était superbe. Physique vraiment déchiqueté de la tête aux pieds avec des fessiers striés, ischio vraiment découpé, mais son posing pique les yeux. Il n'arrive pas à ouvrir son dos et c'est vraiment dommage, car le volume, la largeur, l'épaisseur sont présents, mais ils ne sont tout simplement pas mis en valeur, et logiquement de dos, Regan passe devant uniquement grâce au posing. D'ailleurs, c'est la seule pose où Regan bat Michael Krizo, mais Krizo est sans débat bien meilleur que Regan. Donc il prend très logiquement la troisième place, et je pense qu'avec un meilleur posing, Krizo aurait pu même passer devant William Bonac. Ici le top 2, donc William Bonac face à Nick Walker, et on peut dire que William était loin d'être ridicule face à Nick, surtout sur les poses de profil. Son physique était vraiment très épais avec énormément de détails. Par contre, de dos, pas de débat possible, Nick est juste le meilleur de la catégorie Open grâce au poids de son physique, car cette pose, je le rappelle, prend en compte l'ensemble du physique et non uniquement le dos, et on peut voir justement qu'en seulement quelques jours, Nick a également amélioré son posing sur certaines poses, donc il a pris en compte les conseils des juges, car même son abdomen a été justement beaucoup mieux géré. Donc Nick remporte son troisième New York Pro consécutive et également sa qualification pour Monsieur Olympia, et justement je pense que nous ne verrons plus Nick sur scène avant Monsieur Olympia, où il sera justement très attendu, car elle est maintenant considérée comme un prétendant au titre. I just want to say, obviously, thank you to Steve for putting on another amazing show. Thank you to the judges. And thank you to everyone out here who came out to support. Give your hands, give yourselves a nice round of applause. Obviously, you know, it's been a rough couple of years, you know. Almost everyone thinks I haven't competed in 2 years, but I've done the show last year and won it. But that's okay. I missed the Olympia 2 years, and you know, it was rough. It was tough, and I decided to make some changes in my life where I had to exit some people out and bring some new people in, and I am very happy with the decisions that I made. I teamed up with not only one of my best friends, but Kyle Wilkes, and we have done an incredible job together. And I just remember sitting down and I told him, when we do this, I need to come back to the stage and I need to be the Nick Walker everyone remembers me as. And not only do I think we did that, I think we improved upon that. And I just put everybody on notice that the mutant is coming for the 2025 Mr. Olympia title. Nicely done. Congratulations, you're an amazing champion. Thank you very much. En ce qui concerne la division 212, donc victoire de Francisco Barrios, donc l'athlète argentin qui remporte donc ce New York Pro,
et décroche également sa qualification pour Monsieur Olympia. Angel Calderon, lui, termine à la deuxième place. Cody Drobot termine troisième et quatrième position pour Louis. En ce qui concerne la catégorie classique physique, c'est Terence Ruffin qui remporte la compétition. Donc, une deuxième victoire consécutive et toujours devant José Manuel qui termine à la deuxième place. Mais cette fois, l'écart est plus net car tous les juges ont placé Terence à la première position contrairement au Pittsburgh Pro. Donc, en seulement quelques jours, Terence a réussi à améliorer son physique en étant plus rempli et plus rond, ce qui lui a permis de vraiment dominer la compétition. Mais je dois également ajouter que ses adversaires étaient en grande forme. Donc José, comme lors du Pittsburgh Pro, physique identique, donc déchiqueté de la tête aux pieds. Richard Nagy qui termine à la troisième place et Murad Khan qui termine quatrième ont affiché justement des super physiques avec des conditions vraiment très poussées. Donc cette compétition était vraiment très relevée. Je ne serais pas étonné que Richard Murad se qualifie prochainement pour Monsieur Olympia, peut-être face justement à Larry Wills qui a obtenu sa carte pro. Et pour justement en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant le préjudice du New York Pro, mais j'y reviendrai également dans celle-ci. Dans tous les cas, cette catégorie reste la catégorie qui plaît justement à tous les amateurs de body. Je pense que cette catégorie classique physique est la plus suivie et personnellement j'aime les physiques proposées car ce sont les meilleurs, tout est présent, ligne, condition, équilibre, volume, bref, que justement des super physiques. On enchaîne avec Larry Wills car après le partage de ses photos, beaucoup ont parlé de nom, donc NOM par rapport à la victoire de Larry et que cette victoire n'était pas méritée. Donc je vais vous donner mon avis et j'attends également le vôtre dans l'espace commentaire. Donc la première des choses, c'est que l'athlète qui termine à la deuxième place, donc Patrick, et je vais éviter justement de prononcer son nom de famille car j'ai peur justement de l'écorcher. Donc il s'est également senti voler, même si à chaud justement ce n'est pas le bon moment, mais je pense que sur le coup ce n'est pas faux car il a déclaré qu'avec plus d'abonnés il aurait très certainement remporté sa carte pro. Donc il est vrai que cet athlète affiche un physique qui est beaucoup plus équilibré que Larry Wills par rapport au bas, justement par rapport au bas du corps, car en classique on cherche en priorité l'équilibre. Et pour le coup, Larry est assez déséquilibré, haut du corps beaucoup plus volumineux que la partie inférieure, sans parler de ses nombreuses blessures. Et la condition n'était clairement pas la meilleure, et je sais justement que sa fanbase est assez énorme, et que lorsqu'on s'attaque ou que l'on critique à Larry, on peut s'attendre à recevoir pas mal de haine, et d'ailleurs j'en ai déjà reçu pas mal, mais uniquement de la part de fans étrangers. Mais moi et les autres créateurs de contenu expliquent uniquement ce que l'on voit, et pour ma part, je n'ai rien contre Larry, au contraire, mais il faut justement dire les choses clairement. Larry ne mérite pas cette victoire, et peu importe justement la photo choisie, on voit clairement que Larry n'est pas le meilleur. D'ailleurs, je précise que son adversaire n'affiche pas un niveau extraordinaire, mais il est juste plus équilibré et en meilleures conditions, et peu importe la prise de vue ou la photo choisie, c'est clairement visible, hormis peut-être sur la pose de profil, mais où c'est justement assez serré, mais vue de dos, la chaîne postérieure est beaucoup plus complète, plus de volume, plus de largeur et d'épaisseur. De face, c'est la même chose. Des cuisses qui présentent justement plus de volume avec des quadriceps et des adducteurs bien plus volumineux, plus de détails également et de séparation, et je ne vois même pas le couturier de Larry Wills et j'ai hâte de voir justement des images de qualité avec un ensemble de poses. Donc malheureusement l'adversaire de Larry n'a pas été récompensé car il mérite clairement d'obtenir la victoire et donc sa carte pro. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous n'hésitez pas à me donner justement votre avis par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!